c'est parti vite ce matin. Et la montée au Semnoz est assez roulante, c'est des sentiers pas très raides et ça part généralement vite. Et puis Seb, qui gagne aujourd'hui, a toujours pour coutume de partir vite, donc c'était le cas. Et puis comme d'hab, moi mon truc c'est d'essayer d'arriver à Doussard assez frais, en tout cas de vraiment me ralentir, quitte à perdre des places, pour surtout pas se faire mal aux cuisses avant Doussard. Et je suis arrivé à Doussard assez frais, beaucoup plus frais que l'an dernier. J'étais troisième, c'était le scénario idéal pour moi. Après tu sais qu'il reste 5 heures de retour, 40 et quelques bornes et que c'est vraiment les plus durs. T'es revenu fort, t'es revenu très fort dans la dernière. Ouais, il a eu une grosse hypoglycémie, il était pas bien, il s'est arrêté. Et puis ça, tu savais ça qu'il était pas bien? Mais non, parce que en fait on me dit l'écart d'avant 8 ou 12 minutes, donc je sais que j'étais un peu loin, mais je stabilisais. Et à l'entraînement de temps, on me dit il est à 2 minutes. Je dis putain 2 minutes là, vous pouvez le comprendre. C'est le petit là, Adidas. C'est clair. Et puis non, et puis j'arrive au ravito de Menton, lui il le quittait, donc on s'est croisés. Et là, tous les deux, surpris, ils se regardaient dans les yeux. Et lui, il a dû prendre un petit coup au moral, mais ça n'a pas duré. Et moi, ça m'a un peu guironzé, tu vois. Je me suis dit, je vais revenir sur lui. Et puis derrière, je vais faire le gros forcing. Et puis non, lui, il s'est bien refait la cerise. Et moi, j'ai eu un petit coup de moins bien. Donc, du coup, ça me fait des écarts jusqu'à 7 minutes à peu près par là. Et tout le long du trajet, tu étais au courant des écarts. Et est-ce que pour toi, c'est important ces écarts de les connaître? Ouais, alors j'étais au courant. C'est assez rare dans les courses. Mais ici, il y a un système de puces et de chronométrage en temps réel qui permet de savoir. Mais tu sais toujours au ravito suivant l'écart que tu avais au ravito d'avant. Ouais. Voilà. Après, sinon, il y avait des mecs sur le parcours qui me disaient un petit peu les écarts. Mais des fois, c'est des gens qui se déplacent. Donc, ceux qui restent fixes, ils disaient il y a 5 minutes le premier. Et ceux qui continuent à marcher, ils disaient un quart d'heure. Donc, tu fais une moyenne. Tu étais aussi avec un Espagnol à un moment? Oui, l'Espagnol qui a abandonné, qui a eu je crois un gros coup de chaud vers le Roc-en-Crenat, après le chalet d'eau. Les croisés, il faisait demi-tour, il redescendait, je lui ai dit allez viens avec moi et il m'a dit non, la tête. Ok. Alors, je pense que ça cognait fort et puis tu sais c'est le genre de chaleur où tu le vois pas trop venir. Et avec un litre d'altitude autour de la tournette, chalet d'eau, tout ça, c'était bien, c'était assez frais. Quand j'ai redescendu à Menton, terrible. Ouais. Et là, tu sais plus quoi faire, tu cherches de l'ombre comme les moutons. Ouais. C'est un caillou, tu essaies de le raser pour perdre un degré. Et puis, et puis c'était pas évident. Et la montée au Mont-Baron, j'ai clairement eu chaud, trop chaud, j'arrivais plus à relancer. Et puis t'as déjà 70 bornes, 75 bornes dans les pattes. Et là, ça devait être très compliqué de relancer. Et donc j'ai essayé de revenir sur Seb, mais bon, je voyais que je revenais pas trop, quoi. Et puis dès la dernière descente, j'ai quand même essayé de forcer au cas où il y a une petite défaillance ou quoi. Et mais bon, finalement, je suis super content parce que ça fait une deuxième place. Magnifique deuxième place après un gros combat. Sébastien qui vient de féliciter. Bravo, applaudissements s'il vous plaît. L'an dernier, troisième, j'étais super heureux. Cette année, 2. Et l'an prochain.